s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, rien de cassé. C'est quoi toutes ces bandelettes? Oh bah ça alors. Bon, bah y a pas de doute. Ce matin, je suis une momie égyptienne. J'aurais préféré quelque chose de moins, de plus. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai rêvé, ou bien... Rêvé de quoi? Sapristi, on a volé la momie de Kefou 2. Vite, Marcel, l'alarme! J'y vais. Oui, monsieur le commissaire, c'est une catastrophe nationale. La momie a disparu. Il faut fermer les postes frontières, les aéroports, les gares. Sans signalement, eh bien... Le problème, c'est que je ne sais pas ce que mange une momie. Bah moi non plus, mais en ce qui me concerne, un bol de choco et des tartines iront très bien. Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant une incroyable nouvelle. La célèbre momie du pharaon Kefou II a été volée au musée de la ville. Oh, ben ça... Le vol a été commis avec une incroyable audace alors que le musée est fermé pour inventaire. Rappelons que la momie Kefou II est célèbre non seulement pour son importance égyptologique, mais aussi pour sa réputation de malédiction. Et là, vous ne pensez tout de même pas que je suis la momie volée? Et pourquoi les voleurs m'auraient caché dans mon lit? Et pour ce qui est de la malédiction, vous m'avez l'air plutôt en pleine forme. Salut gros mot. Salut Oh, une momie? Ouais, bah c'est pas le truc le plus drôle qui me soit arrivé, je trouve. Hé, tu serais pas la momie volée par hasard? Bien sûr que non. Allez, faudrait pas être en retard à l'école. Attends, gros mot. Ah, on a du bol, je vois pas grain de sel. Profitons-en pour rentrer discrètement. Oh, Martin, tu as pris un sacré coup de vieux, dis donc. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que ça m'amuse d'être habillée tout en bandelettes... Voyons, Martin, je te taquine. En fait, je trouve que tu fais une très belle pièce de musée. Sans compter qu'on a justement ce matin un cours sur l'Égypte antique. Tu vas faire un tabac. Dites donc, vous trois, il faudrait peut-être penser à... Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est-à-dire que, on a cours sur l'Égypte des pharaons, alors j'ai voulu me mettre dans l'ambiance. Tu ne te ferais pas ma tête, par hasard? Bon, filez en classe. Mais attention, petit malin, jetez à l'œil. Ah, cette momie volée et ce gardement qu'il y a à l'école en momie, cette coïncidence est louche. Je crois que je devrais téléphoner au musée, on ne sait jamais. Très bien. À tout de suite, monsieur le conservateur. On va régler le problème. Vous verrez, messieurs, la ressemblance est incontestable. Et c'est ici. Excusez-nous, Madame Bourton, nous voudrions nous entretenir avec Martin. Martin, tu veux bien suivre Monsieur Grain de sel? Mais... Sapristi, voilà qui est étonnant, exceptionnel même. Que dis-je, extraordinaire. Messieurs, je suis formel, c'est bien la momie de Kefou 2 en chair et en os. Tout de même, je me demande par quel prodige votre momie se serait réveillée pour pouvoir s'échapper. Oh, cher directeur, croyez-moi, l'Égypte antique nous réserve plus de mystères que vous ne pouvez imaginer. En tout cas, il n'y a aucun doute et elle va retrouver sa place au musée. Ah ça, non, pas question. Messieurs, notre cher Kefou est un peu perturbé par son escapade et c'est bien normal. Je pense qu'un petit calme s'impose. Non, lâchez-moi, mais je vais très bien. Aïe, ah. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de Il n'y faire. a aucune crainte, les momies, ça me connaît. C'est pas juste. Pourquoi ils nous ont pas laissé l'accompagner? T'en fais pas, gros mot. On va se passer d'autorisation. Ainsi, messieurs, l'honneur de notre cher musée, sauf le grand pharaon Kefou 2, repose à nouveau à sa place. On dit que la momie a été retrouvée dans d'étranges conditions. Y a-t-il un rapport avec la légendaire malédiction? Qui sait, chère madame, l'Égypte garde d'insondables secrets. Arrêtons, j'ai hâte que tout soit fini. Tout est prêt pour recevoir mon... mon invité. Actionnons le passage secret. Et voilà. Allez, allons-y. Il n'est nul endroit au monde où le grand pharaon Kefou II serait mieux mis en valeur que dans ma cave. C'était un coup de génie de cacher la momie dans la réserve du musée pour le récupérer un peu plus tard. Patron, la radio vient de l'annoncer, la momie a été retrouvée. C'est impossible. Dites, patron, j'ai entendu dire, enfin, on parle de malédiction. Ne dis pas d'âneries, vous êtes des nuls, c'est tout. Écoutez, patron, on a fait ce que vous avez dit. Mon plan ne pouvait pas échouer. Quelque chose n'est pas normal, mais je sais pas quoi. Je vois qu'un seul moyen de le savoir, c'est de retourner au musée. Zut, c'est fermé. Faisons le tour, on trouvera bien un moyen d'entrer. Attends. Mince, c'est gardé. Ah, voilà ce qu'il nous fallait. Allons-y, gros mot.
Tom, c'est la salle qu'ils ont montrée à la télé. Je vais voir par là. Par ici, Roxane. Le pauvre, ils lui ont mis une dose de cheval. Martin, hé Martin, réveille-toi, c'est nous. Je m'occupe du gardien, patron. Ce truc-là endormirait un éléphant insomniaque. Martin a fait un effort, on n'a pas beaucoup de temps. Sommeil. Et si tu lui faisais un petit bisou pour le réveiller, comme dans La Belle au bois dormant? Bonne idée, gros mot. Mais un bisou ne serait pas suffisant. Aïe! Ah, quoi? Roxane? Gros mot, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, il a juste fallu t'administrer un petit antidote. Oh, débrouille pas. Où ça? Vite, cachons-nous. Par ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est vide. Je comprends pas, patron. Ils ont pourtant annoncé qu'il avait retrouvé. C'est la malédiction, patron. La malédiction. On ferait mieux de laisser tomber. Ça suffit, imbécile. Allons voir dans la réserve, il doit y avoir une explication. Et si on décampait? Ah non, gros mot, pas question de laisser ces voleurs profaner une de mes amies momies. Je crois que j'ai une idée. Venez. C'est à n'y rien comprendre, patron. La momie est restée exactement où nous l'avions cachée. L'important, c'est de l'avoir retrouvée. Allez, venez. Vous allez chercher la malle. Moi, je vais faire le guet à la porte du musée. Elle est bien là. D'abord, il faudrait trouver quelque chose pour la transporter. Voyons voir. Bon, maintenant, il faut trouver une cachette sûre. Ça risque d'être rigolo. Ils vont faire une de ces têtes. Ils reviennent. Vous occupez pas de moi, cachez-vous. Dépêchez-vous, messieurs. Allez-y, délicatement, c'est fragile une momie. Parfait. Allons-y. C'est pas possible. On y était presque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est simple, nous allons visiter une boutique d'antiquités. Tu n'as pas vu? L'adresse était écrite sur la camionnette. On se contente de descendre la malle, on installera la momie plus tard. En attendant, je vais rouvrir la boutique. Ouh, il fait chaud là-dedans. Oh, bah dis donc, c'est un vrai musée ici. Regarde, gros mot, ça en fait 2 de moins. Il ne reste plus que le patron. J'attends qu'un client rentre et je tente le coup comme on a dit, d'accord? D'accord. Bah, je suis vraiment dans de beaux draps, aucune issue, et l'ascenseur est commandé par un code. Qu'est-ce que tu viens chercher ici, toi? On ne vend pas de jouets, nous. C'est pour un cadeau, monsieur. C'est l'anniversaire de ma mère et elle adore les antiquités. Mais il me faudrait quelque chose de pas trop cher. Ouais, je comprends. Je te laisse chercher, d'accord? Alors, chère madame. Cet harmonium, dites-moi, cher monsieur, vous le vendez à combien, hein? Ah, ça non, chère madame. Cet harmonium est certes une pièce exceptionnelle, mais il n'est pas à vendre. Tiens, étrange, il n'est pas à vendre. Désolé, monsieur, mais je n'ai rien trouvé qui soit dans mes moyens. Au revoir. Rien, gros mot. Pas de trace de la malle. Mais c'est bizarre, je n'ai pas trouvé de porte à l'intérieur. Et il y a autre chose, un antiquaire qui expose un objet mais refuse de le vendre. C'est plutôt inhabituel, non? Ma voiture est derrière, par là. C'est le moment ou jamais. J'espère que je vais pas moisir ici. Tu as raison, Roxane, je ne vois pas de porte. Décidément, ce truc m'intrigue. Ah, mais viens voir, gros mot. Waouh, un passage secret. Mais comment t'as fait pour trouver la combinaison? Fastoche, j'ai joué les touches qui n'étaient pas poussiéreuses. Eh bien, voilà une excellente journée. Martin, tu es là? Roxane, gros mot, j'ai bien cru qu'il revenait. Vite, retenez l'ascenseur, j'ai pas le code. Hein? Trop tard. Je pouvais pas sortir, l'ascenseur est codé. Super, si je comprends bien, on est tous les 3 coincés ici. Allons, gros mot, on va bien trouver quelque chose. Tu parles, pour nous sortir de là, il nous faudrait la magie des Égyptiens. T'es génial, gros mot. La voilà l'idée, écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui fiche, Fredo et Riton? En effet, Martin, ça devrait marcher. Maintenant, ils ne vont plus tarder à revenir. Bah, moi, je trouve que tout ça mériterait un peu de piquant. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ah, vous voilà enfin. Descendons à la réserve. Ah, ma petite momie. Craignez la colère des dieux profanateurs.
La malédiction du grand Kéfoudeux est sur vous. Qu'est-ce que c'est? Restez ici, imbécile! Je veux la momie de Kéfou, quoi qu'il m'en coûte! C'est la malédiction, patron! Répandez-vous, vil bandit, ou le remords de votre forfait vous rongera pour l'éternité. Hé! Attendez-moi! Et voilà le travail. On les a bien. Allez, on fait le code et on remonte. Ça marche? Impec, Roxane. Ce bandit ne se doute pas qu'il a laissé ses empreintes. T'as eu une sacrée bonne idée de passer les touches au crayon. Ton poil à gratter a fait merveille, gros mot. C'est vrai que ces bandits sont pas près de l'oublier. Gare aux momies. Car qui s'y frotte, s'y pique. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon! Sorcière, De Cro-Magnon! Cro-Magnon! gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis normale. Vraiment, t'es complètement normale. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 52 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer, Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission.
Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà, avec ça vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh! Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors. Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi! Passe, Roxane! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot! Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru. Enfin Martin, bon. gros mot. J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnose. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire. Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la.
coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston dodo est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Pas pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main, mais je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme, ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel! Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être
ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Oh non. Ah bon? Bon, t'es pas marrant comme fantôme, hein. Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non. Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez. Bon, d'accord. Super, allez, viens. Viens, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants. On fait comme on a dit, alors. À tout à l'heure. Alors, gros mot, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Tu vas rester là, toi? Et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo, gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine, moi. Je ne me sens pas très bien. Voilà. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de machin-chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte, disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles. Et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement. Alors, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe, hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens. Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela. Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez.
Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs. Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frodebees et le baron de la Tête Bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Pompon. Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir. Je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, là, je ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant? Écoutez, je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Très bon. Détection. Destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre tout liant. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Oh, des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. Pas de panique, ils ne nous voient pas. Yes, je le sens. On va en trouver ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée! Laisse-moi, Martin, tu es invisible! Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout. Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Cette fois, on tient! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait vu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de sciences se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer, ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle du Pompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui.
Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. Ah, l'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.